Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec Lina Turchet, j'ai envie de dire ex-directrice du département tourisme. Elle est à la retraite, la Vénard, depuis le 1er août. Mais enfin, on va voir, depuis la fin du mois d'août, on va voir si c'est vraiment une chance d'être à la retraite du service tourisme. Alors, Lina, qu'est-ce que ça fait? Ça fait combien de temps que tu étais dans le tourisme? Dans le tourisme, je peux dire depuis 1985, c'est-à-dire j'ai vraiment assisté au balbutiement du tourisme wallon, à la naissance de ce secteur du tourisme qui était considéré d'abord culturel et devenu économique. C'est vrai qu'au début, le service du tourisme, j'en parlais souvent avec l'ancien échevin Lucien Carrière, c'était un téléphone et un fax. Tout à fait, on a commencé donc 2-3 personnes et pour finir, nous avons quand même développé les activités incroyables, non seulement donc le personnel du service, mais aussi notre fameuse cellule des guides touristiques. Nous sommes avec Lina Turchet qui est à la retraite. Elle a longtemps dirigé le département tourisme de la ville de Charleroi. Alors au départ, quand on disait du tourisme à Charleroi, on riait de nous. Absolument. Je me souviens, on a commencé peut-être 4 personnes à la visite et après tout doucement, on a commencé à être professionnalisé vraiment de plus en plus. Et maintenant, 7000 personnes qu'on guide tous les ans, avec des guides donc, qui peuvent faire ça sur des thèmes très différents, nature, patrimoine industriel, architecture, histoire, vraiment toutes les possibilités de découverte de notre ville et de notre région. Nous sommes avec Lina Turchet, ancienne directrice, elle est à la retraite maintenant, elle vient de prendre sa retraite. Lina Turchet, ancienne directrice du département tourisme de la ville de Charleroi. Alors c'est vrai que aussi sur un plan touristique, Charleroi a également aussi évolué, j'ai envie de dire. Bien sûr, comme ça évolué le tourisme urbain déjà en général. Nous pouvons vraiment être fiers d'être parmi les grandes villes au Wallon à réclamer le tourisme urbain, c'est-à-dire le tourisme culturel et tous les services qu'une grande ville propose. Alors cela dit, les premiers guides, est-ce qu'ils étaient souvent sollicités? Ça se passait comment comme ça? Ça se développait petit à petit. Tout d'abord, les guides nature qui sont toujours passionnés par la découverte des terrils ou des parcs, par exemple. Ensuite, les guides qui sont passionnés par l'histoire, le tour de ville, l'hôtel de ville, la basilique, patrimoine industriel. Et après, nous avons commencé à travailler avec les musées. Donc, nos guides, comme ils parlent plusieurs langues étrangères, ils collaborent également avec les musées ou lors des expositions temporaires. Nous sommes avec Lina Turchet qui quitte le service du tourisme, elle l'a longtemps dirigé. Alors cela dit, quand on est la directrice d'une maison du tourisme, d'un service tourisme, qu'est-ce qu'elle devait faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'il y a une remplaçante. Mais d'abord, il faut être manager d'une équipe, parce que le tourisme, c'est très complexe. Il faut bien sûr les gens qui parlent les langues étrangères, qui accueillent, mais qui font également des brochures. Donc, il faut savoir écrire, il faut faire des photos, il faut connaître l'histoire de Charleroi, il faut être organisateur d'événements, de visites guidées, il faut des comptables. Il faut vraiment des talents de tout le monde. Donc, c'est une équipe qui a travaillé depuis plusieurs années et nous sommes arrivés maintenant au niveau, je crois qu'on peut être fiers. Eh bien, nous étions avec Lina Turchet, ex-directrice du département tourisme de la ville de Charleroi. Elle part à la retraite, mais je me suis laissé dire que éventuellement tu allais devenir guide. C'est possible ou pas ça? Ah, mais bien sûr. On quitte totalement ou alors maintenant on va venir donner un petit coup de main en bénévole en tant que guide? Bien sûr, je vais rejoindre la cellule des guides. Laissez-moi un peu de temps. Je vais choisir des thèmes qui m'intéressent. L'histoire, les musées, les beaux-arts, pourquoi pas. Et puis on pourra le faire en russe éventuellement. Maintenant, le russe, le japonais, décidément, bientôt le chinois. Charleroi, la palette des langues s'étale. Bien sûr, si on a des touristes russes, avec plaisir que je peux accueillir aussi mes compatriotes aussi. Il faut dire que j'ai commencé comme guide touristique à l'Ermitage. C'était quand même une expérience.